Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve à partir d'aujourd'hui, lundi 25, pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois d'avril 2022. À hauteur de 2 à 3 vidéos mises en ligne par jour, d'ici le 30 avril, les 12 signes seront disponibles. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous commençons avec le signe des béliers. Donc, les béliers, pour ce mois d'avril 2022, on va voir quelle va être votre énergie principale ou le conseil qu'on va vous donner avec une carte de l'oracle du pays des merveilles. Hop. Donc pour vous les béliers, vous avez la carte de l'incertitude. Donc la carte de l'incertitude, du coup, durant ce mois d'avril, les béliers, il se peut que vous soyez un petit peu perdus face à une situation. C'est une carte qui va vous inciter notamment à trouver clairement le but de votre vie. C'est également une carte qui vous dit que durant ce mois d'avril, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous donnent de très bons conseils, peut-être des conseils un petit peu parfois inattendus. C'est une carte également qui va vous inciter à persévérer, à essayer et à réessayer si ça ne fonctionne pas. C'est une carte également qui va vous dire qu'il va falloir être prêt ou prête à accepter le fait de pouvoir se tromper ou de pouvoir faire des erreurs en cours de route. On vous dit notamment qu'en acceptant ça, vous deviendrez beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et c'est de cette manière-là que vous arriverez à atteindre ce à quoi vous aspirez. C'est vraiment une carte qui vous dit, on n'est pas là pour vous dire il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut se sentir bien, il ne faut pas se sentir bien. C'est une carte également qui vous donne un petit peu les clés pour être assez autonome, peut-être par rapport à la mise en place d'un projet, à être autonome aussi notamment dans votre vie personnelle ou dans votre vie sentimentale. Et on vous invite là clairement à faire les choix du cœur, les choix que vous savez être bons pour vous. Donc, il va falloir être objectif. Alors, certes, ça peut être un petit peu difficile, mais le fait aussi peut-être de devenir autonome ou de devenir indépendant peut faire peur à certains ou à certaines, mais c'est des choses aussi, même si vous le souhaitez, on vous dit que c'est des choses qui ne vont pas se faire là comme ça d'un coup d'un seul. Donc il faut se donner les moyens, alors notamment si on a un projet peut-être au niveau professionnel, si on a envie de monter sa propre entreprise, si on a envie peut-être de diriger une équipe. Donc c'est le fait de décider de prendre les choses en main ou de décider ce vers quoi vous voulez aller, ça ne va pas se faire de manière soudaine, mais il faut se donner le temps. C'est un petit peu comme si vous aviez un long voyage à faire et que durant ce voyage, durant sur votre chemin, oui, vous allez faire des petites erreurs, mais ça va vous aider à apprendre de nouvelles choses, ça va vous aider à expérimenter, vous allez essayer, vous allez échouer, puis vous allez réessayer et peut-être vous retromper de nouveau. Mais au final, vous parviendrez à comprendre ce qu'il y a à comprendre et vous arriverez à comprendre ce qu'il faut faire pour être clairement dans la situation ou pour être clairement à la place dans laquelle vous souhaitez être. Donc, on la met ici. On va regarder au niveau général avec les tarots. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour vous, les béliers. Alors, à la coupe, nous avons la carte du roi de Raphaël, le roi forcément qui est une figure imposante et où on a voilà
cette envie hein, de mener les choses et de diriger un petit peu. Hein. C'est aussi un peu dans votre tempérament, les béliers, vous avez ce tempérament un petit peu de meneur. Donc, la carte du roi de Raphaël vous dit clairement que vous avez la capacité. Vous avez la capacité de donner libre cours un petit peu à vos idées, de laisser également libre cours à votre passion. Donc, notamment si on a envie clairement de mettre une passion en avant et puis d'en faire peut-être son métier ou d'en faire profiter les autres. C'est une carte qui va vous inciter notamment à vous faire confiance. Vous pouvez avoir confiance en vos capacités, en votre créativité, parce que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Et la carte de la Dame de Michel, alors ici on vous parle un petit peu d'incertitude. Il se peut que sur le mois d'avril, vous soyez amené à réfléchir clairement là où vous voulez aller et à un moment donné, ça va se faire. Courant avril, ça va se faire, parce que la Dame de Michel vous dit qu'à un moment donné, vous allez savoir exactement ce que vous voulez faire ou quoi faire par rapport à une situation. Donc il va falloir également mettre vos expériences, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental, de par le vécu qu'on a eu. Il va falloir mettre vraiment vos expériences à profit pour vous aider à avancer, pour vous aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est également sur le mois d'avril, les béliers, on vous dit que vous allez, certains et certaines, pas tous, hein, vont avoir peut-être le besoin de mettre un petit peu plus en avant leur projet au niveau professionnel et au niveau de leur carrière, plus que le côté sentimental. Donc on va falloir peut-être délaisser un petit peu ce côté-là, surtout si on a un projet, hein, clairement au niveau professionnel, si on a envie de mettre quelque chose en place, il va vraiment falloir se focaliser sur ce domaine-là. Alors, on va aller en prendre 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte de la roue. Donc la carte de la roue qui parle clairement d'un changement, d'accord? C'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de tout nouveau qui commence, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet. C'est également le fait, pour certains et certaines, d'arriver au bout d'une situation, au bout d'une relation sentimentale, au bout d'un travail, au bout peut-être hein, aussi de la mise en place d'un projet et où on va enfin pouvoir sur le mois d'avril mettre ce projet et ses idées à profit. Il y a, pour certains et certaines, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin peut-être de changer de direction pour accéder clairement à ce que vous voulez, pour accéder tout simplement au bonheur. Nous avons la solution, le chevalier de Gabriel, le 2 de Raphaël, le 6 de Gabriel, le 4 de Michel et le 3 d'Ariel. Alors, on parle clairement de quelque chose de tout nouveau, hein, d'un nouveau départ. On arrive à la fin de quelque chose et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour arriver à vos fins, il va peut-être y avoir la nécessité d'en passer un petit peu par des compromis. Il va falloir également faire preuve de patience, les béliers, et faire preuve également de self-control, de pardonner peut-être certaines choses à certaines personnes ou se pardonner à soi-même, peut-être le fait de vous être trompé à un moment donné, hein, ou d'avoir essayé puis d'avoir échoué. Mais on a toujours cette notion de persévérance, hein, où on vous dit, voilà, il faut continuer. La carte du chevalier de Gabriel, bon, on parle d'un chevalier, donc d'un cavalier dans les autres jeux, donc qui vous parle d'action, qui vous parle d'avancement. C'est notamment si vous êtes vraiment focalisé, si vous vous passionnez vraiment pour quelque chose, on vous dit qu'il est temps d'agir, qu'il va falloir aller de l'avant, qu'il va falloir prendre les rênes. Et parce que, alors cette incertitude, peut-être qu'elle est là depuis un moment, hein. Elle risque d'être encore un petit peu là au mois d'avril, mais clairement ici déjà, tout à l'heure, ici avec cette carte, et puis tout à l'heure à la coupe, et encore ici dans le tirage, on vous dit que ça y est, de toute façon sur le mois d'avril, vous allez savoir la direction que vous voulez prendre, et vous allez savoir instinctivement ce qu'il va falloir faire par rapport à cette situation. C'est
notamment ici avec la carte du 2 de Raphaël, alors notamment au niveau professionnel, on va parler peut-être d'un partenariat pour certains et certaines. C'est-à-dire que on rassemble un petit peu les idées communes, on rassemble cette passion commune qu'on a peut-être. Alors ça peut être avec un partenaire au niveau professionnel, ça peut être tout simplement aussi un projet qu'on a à deux. Hein. Peut-être qu'on a des projets professionnels, mais où on a envie de travailler en couple. C'est cette notion là aussi de se rassembler et d'aller dans la même direction. Il y a quand même cette notion, même si on vous dit de mettre en avant votre carrière, il y a quand même le côté sentimental et relationnel qui ressort. Donc il y a peut-être des couples qui se resserrent. On va parler de relation, d'une relation déjà existante où voilà, on décide peut-être d'aller dans la même direction, vers le même chemin et où on va se retrouver. Il se peut également pour certains béliers qu'il y ait tout simplement une toute nouvelle rencontre. Mais là, on parlera clairement d'une rencontre assez forte, assez puissante. Hein. Cette notion un petit peu d'âme sœur qui ressort. La carte ici du 6 de Gabriel vous félicite pour tout le travail que vous avez déjà effectué, pour tous les efforts que vous avez déjà effectués. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. On vous parle d'un nouveau départ. Et ici, la carte du 6 de Gabriel vous le dit, que maintenant, il est temps de passer à de toutes nouvelles choses. On pourra parler de la réussite pour certains béliers, la réussite à un examen, la réussite suite à un verdict, ça peut être la récompense peut-être suite à vos efforts, ça peut être une promotion au niveau professionnel, une place peut-être avec de plus hautes responsabilités ou tout simplement la réussite de la mise en place de ce projet professionnel que vous avez, notamment si vous voulez vous mettre à votre compte et travailler un petit peu de manière plus indépendante. Si vous vous posez des questions, si vous doutez un petit peu, on vous recommande, hein, comme on vous le disait ici, de ne pas aller chercher les réponses extérieures. Alors, d'un côté, il y a des bons conseils un petit peu inattendus qui vont venir à vous, mais on vous dit clairement que, avec la carte du cap de Michel, que les réponses sont en vous et que c'est en vous posant, en réfléchissant, en faisant vraiment le point, en méditant, en vous ressourçant, que vous trouverez certaines réponses. Donc il va y avoir la nécessité peut-être durant ce mois d'avril de se reposer un petit peu plus, de refaire un petit peu le plein au niveau de ses énergies, de prendre peut-être quelques jours de congé si c'est possible pour vraiment éliminer tout le stress qui est en vous et qui vous empêcherait peut-être d'avancer. Et vous terminez avec la carte du 3 d'Ariel qui vous dit clairement, hein, alors on est beaucoup dans un projet ici, peut-être une passion qu'on a envie de mettre en avant ou vraiment un projet qui vous tient à cœur et là on vous dit oui, c'est temps d'agir. Il faut prendre les choses en main. Il est temps, clairement, de faire ce que vous avez envie et de faire ce que vous aimez. On parle clairement pour certains béliers d'une évolution au niveau professionnel ou d'une évolution au niveau artistique, une évolution extrêmement positive. C'est pour ça hein, qu'on vous dit que peut-être que ce domaine-là va être mis en avant de manière un petit peu inconsciente, tout simplement. Et il y a pour d'autres, alors il y a certains béliers qui ont envie d'indépendance et qui ont envie de monter leur propre projet, donc si c'est le cas, vous le faites. Mais pour d'autres béliers, on dit aussi qu'il y a peut-être ce fameux projet à deux, alors peut-être avec un partenaire amoureux, peut-être avec un partenaire qu'on a trouvé ou qu'on va trouver, peut-être pour monter une affaire, pour monter une entreprise, et où il y a certains béliers qui, eux, ont envie de travailler en équipe certes, mais où on a quand même envie d'être un petit peu le meneur de cette équipe, hein, d'être un petit peu le leader. Donc voilà au niveau des tarots. Donc, il va falloir passer à l'action, les béliers, sur ce mois d'avril. Quelque chose se termine et on enclenche quelque chose de tout nouveau. On va effectuer un petit tirage avec le Sweetness de Lenormand. Alors, vous avez l'union qui est là. Donc, l'union qui peut parler d'union, de partenariat au niveau professionnel, encore une fois. Voilà. Niveau professionnel, il y a la carte du renard qui sort, c'est le domaine professionnel. Donc, on va parler de partenariat, d'association au niveau professionnel. On peut tout simplement parler d'union également au niveau sentimental. Alors, à la coupe. Donc, nous avons la carte de l'encre, donc qui va parler de stabilité, et nous avons la carte 22 des chemins. Donc, encore une fois, on vous le dit, il va falloir vous décider ici, choisir
qui vous voulez devenir et ce vers quoi vous voulez aller. Eh bien, on vous le dit clairement. Il y a ce choix à faire et ce choix, il faut le faire si vous voulez connaître enfin la stabilité que vous recherchez, quels que soient les domaines concernés. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, les béliers, au dos. Eh bien, au dos, nous avons encore une fois la carte de l'encre, d'accord? Donc, il y a la stabilité qui va être retrouvée sur le mois d'avril, quel que soit le domaine concerné. C'est également une carte qui va parler de travail, hein, déjà, hein. Donc le travail déjà, donc la carrière professionnelle, mais le travail dans le sens aussi où vous faites des efforts, hein, où vous faites des efforts et c'est en continuant vos efforts que vous arriverez à trouver de la stabilité. On va parler également de ce quelque chose que vous allez entreprendre, ce tout nouveau départ que vous allez entreprendre sera amené à durer dans le temps. Alors, nous avons au centre, hein, nous avons la carte qui parle à elle toute seule de changement, puisque nous avons la carte de la cigogne. La cigogne, c'est un changement, clairement, par rapport, peut-être un changement de travail, peut-être un changement au niveau d'une relation sentimentale. Ça peut également parler de déménagement pour certains béliers. Il y a peut-être l'envie de bouger qui est là pour vraiment s'ancrer quelque part, hein, un endroit bien précis. On va peut-être parler aussi d'une naissance ou d'une grossesse pour certains et certaines, fait de devenir parent ou ce projet enfant. Nous avons la carte numéro 20, la carte 28, la carte 27, il y a clairement une association, un partenariat au niveau professionnel. La carte de la clé, il y a des solutions qui sont trouvées, des solutions qui vous emmènent directement vers vos vœux. Hein. Il y a des vœux qui sont exaucés, il y a un objectif qui est atteint. On a encore la carte de l'union ici. La carte 6, des nuages qui parlent de difficultés, mais de difficultés clairement passagères. Ces difficultés, c'est peut-être tout simplement cette incertitude dans laquelle vous allez être peut-être en début de mois ou jusqu'à mi-mai. Et nous avons la carte numéro 9, le bouquet, qui parle de quelque chose de positif. Alors, il y a clairement pour certains et certaines béliers l'annonce d'une grossesse ou une naissance, d'accord, qui va vraiment procurer beaucoup de joie. On a ici la carte de la cigogne qui parle de déménagement et la carte de la clé. Donc, pour certains et certaines, il y a clairement un déménagement qui a lieu, la vente d'un bien ou l'acquisition d'un nouveau bien. Ça peut être également décider d'emménager ensemble. Si on est dans une relation, peut-être qu'on habitait chacun chez soi et il y a peut-être ce fameux projet qui crée peut-être un petit peu de l'incertitude, hein, des doutes, hein, mais voilà, vous pouvez y aller parce que les choses vont bien se passer. Donc il y a peut-être aussi cette envie d'emménager ensemble. Ici, avec la carte numéro 20, on va parler de tout ce qui est, on va parler de vos relations, de votre cercle relationnel, donc où il va falloir beaucoup communiquer, où il va falloir peut-être parler de son projet, peut-être aussi communiquer, hein, parler de son projet, peut-être qu'il va y avoir des réunions, peut-être qu'on va être amené à faire un petit peu de route, à se déplacer pour mettre en place quelque chose. Il y a la carte ici, la carte de l'homme, donc qui vous représente si vous êtes un homme, qui peut représenter un homme qui est à votre esprit, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un amant, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire au niveau du travail, et c'est une carte qui va représenter, si vous êtes une femme, votre part de masculinité, ou un homme qui est à votre pensée. Il y a la signature ici, de contrat pour certains et certaines. Donc peut-être qu'on va réussir à trouver ce fameux partenaire au niveau professionnel et qu'on va décider de s'associer et on va signer. Hein. Donc là, on parle clairement de concrétisation par rapport à un partenariat ou par rapport à une union. La carte numéro 27, c'est également une carte qui va parler de nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent par écrit. Ça peut être un mail, ça peut être des courriers. C'est peut-être ces fameuses nouvelles qui vont vous permettre, hein, tout simplement, soit de déménager, soit de mettre en place ce nouveau projet. Ça peut être la signature d'un bail, la signature d'un contrat de vente, de location ou d'achat par rapport à une maison. Ça peut être la signature d'un contrat ou des nouvelles qui arrivent par rapport à ce fameux partenariat au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on est donc dans des projets de couple qui avancent, projet déménagement, projet bébé.
projet de travailler ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement ici, avec la carte 17, un changement et le nouveau départ tout à l'heure, on parle clairement pour certains et certaines d'une toute nouvelle rencontre. D'une toute nouvelle rencontre où il va y avoir peut-être des échanges au début, s'envoyer des mails, s'envoyer des textos, savoir au téléphone pour apprendre à se connaître. Et au bout d'un moment, il va y avoir la concrétisation puisqu'on a ici la carte du bouquet qui parle d'une invitation. Peut-être qu'on va vous inviter à enfin vous rencontrer. C'est également une carte qui parle d'un événement assez positif, qui arrive un petit peu comme une surprise. Alors ça peut être tout simplement ces nouvelles qui arrivent à vous, qui sont enfin des bonnes nouvelles et qui vont un petit peu peut-être vous surprendre. Ça peut être l'annonce de cette grossesse, ça peut être le fait également de bientôt de devenir parent qui va arriver un petit peu comme un cadeau, et ça peut être tout simplement aussi une toute nouvelle rencontre avec la proposition de se rencontrer et de se voir pour commencer à avancer dans cette relation. Donc voilà pour vous les béliers. Bon, on a vu un peu tous les... C'est bien parce qu'avec ce jeu-là, on voit un petit peu tous les domaines. Donc, bonne période, beaucoup de choses nouvelles. On va terminer pour vous les béliers avec une carte pour avoir un message des anges de l'abondance. Pour votre mois d'avril, pour votre mois de mai, pardon. Le mois d'avril est bientôt fini. Alors, pour vous les béliers, le message que vous donnent les anges, manne d'abondance. On vous dit, plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc, on est dans l'abondance, dans toutes ses formes. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être l'abondance au niveau des opportunités, des occasions qui vont se présenter à vous. Ça peut être de l'abondance au niveau de vos idées que vous allez avoir par rapport à ce projet. L'abondance également au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Donc, il y a quelque chose de très positif, de façon inattendue, qui vient à vous sur le mois de mai. Donc, soyez prêts à recevoir et on vous dit clairement que ce qui vient à vous, là, cette chose qui va venir à vous, va vous permettre clairement d'avancer vers votre but et d'avancer vers l'objectif que vous vous êtes fixé et que ça aura vraiment des bienfaits à tous les niveaux, que ce soit au niveau matériel, au niveau physique, au niveau émotionnel. C'est quelque chose de très positif qui vient à vous. Donc voilà les béliers, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.